Elle t'a brisé. Elle a jeté des mois, ou des années de vie commune à la poubelle en une seule phrase. Et là, tout de suite, tu as l'impression que tes poumons sont remplis de plomb. Tu as envie de hurler. Tu as envie de la supplier. Tu as envie de lui envoyer ce message de 3 pages, pour lui expliquer à quel point elle fait une erreur. Mais écoute-moi bien, car ce que je vais te dire est d'une brutalité salvatrice. Chaque mot que tu prononces en ce moment est une balle que tu te tires dans le pied. En rampant, tu ne fais que confirmer son choix. Tu lui prouves qu'elle a bien fait de partir car tu n'es plus l'homme qu'elle a aimé. Tu es devenu l'ombre d'un mendiant émotionnel. La vérité est que si tu veux la retrouver, ou mieux, si tu veux te retrouver toi-même, tu dois devenir un fantôme. Comme le disait si puissamment Sénèque, il n'est point de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Aujourd'hui, je vais te montrer où tu vas. Je vais te révéler les 4 phases psychologiques qu'elle traverse en secret après t'avoir quitté. Et je vais t'expliquer pourquoi ton silence est l'arme la plus terrifiante et la plus séduisante que tu puisses brandir. Bienvenue sur Stoïcisme d'amour. Ici, nous transformons la douleur en puissance. Chaque jour, nous proposons des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente pour faire de toi un homme inébranlable. Si tu es prêt à reprendre le trône de ta propre vie, abonne-toi dès maintenant et ne manque aucune de nos leçons quotidiennes. La première phase qu'elle traverse immédiatement après la rupture est la phase de soulagement. C'est la phase la plus difficile à encaisser pour toi, car c'est celle où elle se sent enfin libre. Comprends bien le mécanisme psychologique à l'œuvre. Prendre la décision de rompre est une charge mentale énorme. Elle a pesé le pour et le contre pendant des semaines, peut-être des mois. Quand elle prononce enfin les mots fatidiques, une immense pression retombe de ses épaules. En ce moment précis, elle ne regrette rien. Elle sort avec ses amis, elle sourit, elle respire à nouveau. Si tu l'appelles maintenant, si tu pleures au téléphone, tu ne fais que renforcer ce sentiment de soulagement. Elle se dit intérieurement que sa vie est bien plus calme, sans tes drames. Tu dois accepter cette réalité froide. Pour l'instant, elle est heureuse que tu sois parti. C'est ici que ton silence doit commencer. Un silence de mort. Pas de story triste. Pas de pic sur les réseaux sociaux. Rien. Tu disparais de la surface de la terre. Tu lui donnes exactement ce qu'elle a demandé. Une vie sans toi. Dans cette phase de soulagement, elle est convaincue qu'elle possède tout le pouvoir. Elle pense que tu es là, quelque part, à attendre un signe de sa part. Elle est persuadée que si elle change d'avis dans 2 mois, tu seras toujours à la même place, prêt à ouvrir les bras. C'est cette certitude qui lui permet de se sentir bien. Mais que se passe-t-il quand le silence s'installe pour de bon? C'est là que nous entrons dans la deuxième phase, la phase de curiosité et de doute. Après quelques jours ou quelques semaines de vide total de ta part, le soulagement commence à s'effriter. Le silence n'est pas juste une absence de bruit, c'est un miroir qu'elle est forcée de regarder. Elle s'attendait à ce que tu viennes frapper à sa porte. Quand tu ne le fais pas, son ego commence à se poser des questions. Pourquoi ne m'appelle-t-il pas? Est-ce qu'il a déjà trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il m'a oublié si vite? Le doute est un poison lent mais efficace. En restant silencieux, tu passes de la position du rejeté à celle de l'énigme. Cette curiosité est le premier pas vers sa perte de contrôle. Elle commence à vérifier ton profil de manière anonyme. Elle demande de tes nouvelles de façon détournée à des amis communs. Elle cherche une faille dans ton armure. Mais toi, tu restes stoïque. Tu ne bronches pas. Tu ne cherches pas à savoir ce qu'elle fait. Tu te concentres sur ta propre croissance. Tu travailles ton corps. Tu augmentes tes revenus. Tu lis des livres. Tu voyages. Tu deviens un homme nouveau dans l'obscurité. La psychologie féminine est ainsi faite qu'elle ne peut pas s'empêcher d'être intriguée par ce qu'elle ne possède plus et qu'elle ne comprend plus. Ton silence détruit la narration qu'elle s'était construite. Elle pensait être l'héroïne qui quitte un homme faible. Elle commence à se demander si elle n'a pas quitté un géant qui s'ignorait. C'est le moment crucial où la dynamique de pouvoir s'inverse totalement. C'est ici que je dois te parler d'un outil qui va accélérer ce processus et te donner une longueur d'avance monumentale. Si tu veux comprendre les ressorts les plus profonds de l'attraction et de la psychologie, si tu veux posséder les clés pour ne plus jamais être celui qui subit, je t'invite discrètement à cliquer sur le 2e lien en description. Télécharge dès maintenant le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le livre qui va transformer ta vision des relations et faire de toi l'homme que les femmes craignent de perdre. La 3e phase est la phase de comparaison et de nostalgie. Le soulagement a disparu, la curiosité a laissé place à une observation attentive. Elle essaie peut-être de rencontrer d'autres hommes, mais c'est là que le piège se referme sur elle. En sortant avec d'autres, elle se rend compte que les hommes de valeur sont rares. Elle compare chaque nouvelle rencontre à ce que tu étais dans tes meilleurs moments. Et comme tu as disparu dans un silence digne et puissant, son cerveau commence à filtrer les mauvais souvenirs pour ne garder que les bons. Le silence a ce pouvoir magique.
Il efface les disputes, les larmes et les reproches pour ne laisser que le parfum de ce qui était beau. Elle commence à se souvenir de ton odeur, de ta voix, de la sécurité que tu lui apportais. Elle réalise que le monde extérieur est froid et que la liberté qu'elle convoitait tant est en fait une solitude amère. La nostalgie est une drogue puissante. Elle commence à revoir vos photos en secret. Elle écoute les chansons que vous aimiez tous les deux. Elle est en plein sevrage de dopamine. Tu étais sa source de validation, sa source d'affection, et en lui coupant tout d'un coup, tu l'as mise en état de manque. Elle réalise que son pouvoir sur toi était illusoire. Elle se rend compte que si elle veut te reparler, elle va devoir prendre un risque. Elle a peur du rejet, exactement comme tu en avais peur au début. Le chasseur est devenu le gibier. Son cœur bat un peu plus vite chaque fois qu'elle pense à toi, car tu es devenu le prix qu'elle doit reconquérir. C'est la phase où elle peut commencer à t'envoyer des messages tests, des messages sans importance pour voir si tu es toujours disponible. Un salut, comment ça va, ou un prétexte bidon concernant une affaire qu'elle aurait oubliée chez toi. Ne tombe pas dans le panneau. Reste calme, reste court, reste souverain. Enfin, nous arrivons à la 4e phase, la phase de regret profond et de peur de la perte définitive. C'est ici que le silence produit son effet le plus dévastateur. Elle comprend que tu es en train de lui échapper pour de bon. L'idée que tu puisses appartenir à une autre femme, que tu puisses donner ton amour et ton attention à quelqu'un qui saura l'apprécier, devient une torture mentale insupportable. Elle réalise que tu ne reviendras pas de toi-même. La psychologie de la perte est bien plus forte que la psychologie du gain. On tient bien plus à ce que l'on possède déjà qu'à ce que l'on pourrait acquérir. En lui prouvant que tu es capable de vivre sans elle, et de vivre mieux, tu lui infliges la plus grande leçon de sa vie. Elle regrette son choix. Elle regrette les mots qu'elle a dit. Elle voudrait revenir en arrière, mais elle ne sait pas comment faire sans perdre la face. C'est le moment où elle est prête à tout. Elle est prête à s'excuser. Elle est prête à se battre. Elle est prête à tout recommencer sur de nouvelles bases. Mais attention, l'objectif de cette vidéo n'est pas seulement de te dire comment la faire revenir. L'objectif est de te montrer que tu es le maître du jeu. Une fois arrivé à cette phase, c'est toi qui décides. Est-ce qu'elle mérite encore une place dans ta vie? Est-ce que tu as envie de retourner avec quelqu'un qui a été capable de te jeter? Ou est-ce que tu as découvert, grâce à ce silence et à cette force stoïcienne, que tu mérites bien mieux? La séduction la plus précieuse est celle qui te permet d'avoir le choix. Le silence t'a rendu ton pouvoir. Il t'a rendu ta dignité. Il a fait de toi un homme que l'on ne quitte pas 2 fois. Laisse un commentaire maintenant pour me dire dans quelle phase tu penses qu'elle se trouve actuellement. Partage ton histoire, car ici sur Stoïcisme d'amour, nous formons une confrérie d'hommes qui s'épaulent. Lire les expériences des autres te permettra de réaliser que tu n'es pas seul, et que le silence fonctionne systématiquement quand il est appliqué avec une discipline de fer. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous avons un contrôle total sur nos réactions. Elle t'a quitté, c'est un fait. C'est une donnée extérieure. Mais ta réaction, ton refus de supplier, ton choix de l'excellence personnelle, c'est ta victoire. En ne lui donnant aucune réaction émotionnelle, tu lui retires tout pouvoir sur toi. Tu deviens comme un roc contre lequel les vagues se brisent. Et les femmes, par instinct, sont attirées par les rocs, pas par le sable qui s'effrite au premier coup de vent. Le silence est la démonstration ultime de ta stabilité. C'est la preuve que ton bonheur ne dépend pas d'elle, mais de toi. Et paradoxalement, c'est cette indépendance qui la fera revenir en courant. Imagine l'impact de cette transformation sur le long terme. Même si elle ne revenait jamais, ce que tu as construit durant ce silence restera avec toi pour toujours. Ta discipline, ta nouvelle musculature, ta réussite financière, ta paix intérieure. Tu n'as rien perdu, tu as investi. La rupture n'était pas une fin, c'était le catalyseur nécessaire pour que tu deviennes l'homme que tu devais être. C'est cela, la véritable motivation. Ne change pas pour elle. Change pour que la prochaine femme qui entrera dans ta vie n'ait même pas l'idée de te quitter. Devienne une évidence, pas une option. Chaque jour, sur Stoïcisme d'amour, nous décortiquons ces mécanismes pour que tu restes au sommet de ta forme mentale. La séduction est une science de l'âme et du caractère. En comprenant ces 4 phases, tu as déjà gagné la bataille psychologique. Tu ne seras plus jamais surpris. Tu ne seras plus jamais la victime. Tu es le scénariste de ton existence. Le silence est ton encre. Utilise-le pour écrire une suite glorieuse. En conclusion, rappelle-toi que le silence est un langage que tout le monde comprend, mais que peu osent parler. Il demande un courage immense. Il demande de dompter ses peurs, ses peurs et sa solitude. Mais les fruits qu'il porte sont les plus doux que tu puisses goûter. Elle t'a peut-être quitté dans les larmes et la confusion, mais elle reviendra ou se souviendra de toi dans le respect et l'admiration. Reste debout, reste silencieux, reste stoïque.
On se retrouve demain pour une nouvelle leçon de force. Ta nouvelle vie commence maintenant, dans le calme et la puissance de ton silence intérieur. Sois fier de toi, car en choisissant la voie de la dignité, tu as déjà accompli ce que 95% des hommes sont incapables de faire. Tu es un guerrier du cœur, un bâtisseur de ta propre légende. Continue sur ce chemin, et ne regarde jamais en arrière. Le vent tourne toujours en faveur de ceux qui refusent de s'incliner.